Je vous parlais dans une ancienne vidéo que finalement la saison 5 de Lucifer ne sera pas la dernière car vraisemblablement Tom Ellis a trouvé un accord avec la production qui vraisemblablement donnera lieu à une saison 6 pour notre plus grand plaisir. Et vous allez voir, cette saison 5 a une particularité par rapport à toutes les autres saisons de Lucifer et ça bien entendu on va en parler. Yo les dos, on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour vous livrer tous les petits secrets à connaître, secrets entre guillemets, sur la fameuse saison 5 de Lucifer. Qu'est-ce qu'on peut attendre du scénario, les nouveautés aussi en termes de casting, quels indices nous donnent les titres des épisodes, parce que oui, on connaît les titres des épisodes de la saison 5, et bien entendu, on va regarder tout ça. J'avais prévu aussi de base de finir avec une théorie sur la date, j'avais prévu moi que ça arriverait début août, la saison 5, finalement ça arrivera le 21 août, Netflix s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied en voyant qu'un internaute avait tout simplement trouvé une erreur de Netflix laissant apparaître la date de la saison 5 sur leur catalogue. Et suite à ça, dans la journée, ils ont publié un espèce de best-of avec tous les moments hot de Lucifer avec à la fin l'officialisation pour le 21 août de la partie 1 de Lucifer, parce que oui, c'est la particularité, justement, on va en parler. Mais avant de commencer avec tout ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse très vite fait un petit récapitulatif de saison 4, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre finalement à tout ce que je vais vous dire. Fin de saison 4, nous retrouvions Chloé qui tentait d'y voir clair au milieu de certaines prophéties d'un prêtre extrémiste, rappelez-vous. Mais il se trouvait enfin l'amour, donc Eve, même si c'était pas forcément le cas réciproquement. Amenadiel et Linda ont eu un enfant, et évidemment Lucifer s'est sacrifié en décidant de s'exiler directement dans les enfers, afin d'éviter que les démons foutent totalement le bordel sur la terre. Nous laissant alors sur ce qui devait être de base le dernier plan de la série, Lucifer sur son trône noir de solitude, au beau milieu de ce monde grave glauque et oppressant, faut quand même le dire. Avant de vous révéler les titres des épisodes, je vous parlais tout à l'heure d'une spécificité inédite que n'ont pas les autres saisons de Lucifer. Ouais, parce qu'il faut dire que Lucifer, c'est une série, de par ses différents rachats, qui connaît pas trop le mot stabilité. Surtout concernant ses différentes saisons. 13 épisodes en saison 1, 18 pour la saison 2, presque le double en saison 3 avec ses 28 épisodes, et enfin on retombait en saison 4 à quelque chose qui rentrait un peu plus dans les codes de consommation des séries en 2020, avec ses 10 épisodes. Et avec cette saison, Lucifer change encore une fois son format, puisque l'on aura une seule saison qui sera cette fois divisée en deux parties, ce qui permettra une pause de quelques mois entre les deux. Pour comparaison, c'est un peu ce qu'on a avec la Reverse durant la période de Noël, où il y a un petit temps de pause de quelques semaines. Nous aurons donc une saison de 16 épisodes divisée en deux parties de 8, ce qui permettra d'éviter les ventres mous en nous proposant une fin de première partie assez hypante, afin de nous obliger à regarder la suite. Netflix prend généralement ce genre de décision lorsqu'une série ne rentre pas dans son format habituel d'épisodes. C'est d'ailleurs ce qui se passera également avec la saison 8 de Suits, avec une première partie prévue le 6 juillet sur la plateforme. Bref, du coup, maintenant, concernant les épisodes, oui, on a les titres, et oui, il y en a certains qui peuvent peut-être nous aiguiller sur quelque chose. Alors bien entendu, je vais pas revenir sur tous les titres possibles et inimaginables de la saison 5, vous les avez tous en description, mais on va s'arrêter sur certains qui peuvent, voilà, nous donner quelques indices sur quelques sujets de l'intrigue, ou sur certains personnages. Nous savons déjà que l'épisode 4, intitulé It Never Ends Well for the Chicken, ou si je traduis ça ne finit jamais bien pour les flics, oui, sera un épisode entièrement en noir et blanc dans un univers alternatif se passant dans les années 40. Niveau ligne scénaristique, l'épisode tournerait autour d'un duo musical entre Maze et Lucifer, qui à travers diverses chansons raconterait le passé des deux amis, histoire de voir un peu comment ils se sont rencontrés. Deux épisodes plus tard, pour l'épisode 6 intitulé Blue Balls, que j'éviterai de traduire par peur d'interpréter mal les choses, nous aurons droit à un épisode de type Girl Power, où les femmes de la série seront toutes réunies pour la troisième fois de l'histoire de la série, afin de réaliser une simple sortie entre copines entre guillemets. Bon, on imagine que ça va comme d'habitude partir en cacahuète, mais si vous adorez les personnages de Chloé, Linda, ou encore Maze pour ne citer que les principaux, vous en aurez pour votre temps de visionnage. Si je vous disais que l'épisode 4 comprenait plusieurs passages musicaux, sachez que l'épisode 10, lui, le sera entièrement. Intitulé Resting Devil Face, ce seront quasi tous les personnages qui auront droit à leur propre chanson ici, parce que oui, on est habitué à entendre les notes ou la voix de Lucifer derrière son piano, mais j'ai tellement hâte perso de voir Amenadiel chanter, je pense que ça serait en plus grave cool de faire ça un peu sous le coup d'une scène comique avec par exemple un Amenadiel gêné de monter sur scène qui finit ensuite totalement par se transformer en pur rockstar.
Concernant le casting maintenant, il y a un peu de nouveau. Alors oui, on retrouvera tout le casting de base dont nous sommes habitués, logique, ils vont pas tout changer du jour au lendemain. Mais déjà, on sait enfin, j'ai envie de dire, à quoi ressemblera Dieu, donc le père de Lucifer et Amenadiel. Bah oui, parce qu'on nous tease son arrivée sur Terre limite depuis la saison 1. On a cru, rappelez-vous, le voir en saison 3, sauf qu'il s'agissait juste d'un messager un peu timbré, et cette fois, ça y est, on y est. Le personnage de Dieu portera donc les traits de l'acteur Dennis Haysbert, acteur récurrent dans l'ancienne série 24 heures chrono, où Joe Anderson, le co-showrunner de Lucifer, avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de travailler avec lui. Mis à part qu'il a des relations très difficiles avec Lucifer, on n'en sait pas vraiment plus pour le moment, sauf peut-être la raison de sa venue sur Terre. L'actrice de Maze a en effet révélé dans une interview récente que son personnage allait demander un truc énorme à Dieu. Alors est-ce que ce sera cette demande qui sera à l'origine peut-être du retour sur Terre de Lucifer, ou est-ce une faveur, un pacte, car il est souvent question de ça dans cette série, qu'elle passerait avec lui afin de protéger un de ses proches? Nous ne sommes certains de rien, et tant mieux j'ai envie de dire, ça évite de trop en dire, mais comme d'habitude je vous tiens au courant sur mes réseaux sociaux, raison de plus pour me suivre. On devrait également avoir du nouveau concernant la relation entre Dieu et son fils. Le showrunner a laissé entendre pour Entertainment Weekly que Lucifer n'aurait apparemment pas tout dévoilé concernant son passé difficile avec Dieu. Je sais pas vous, mais entre Dieu et Lucifer qui vont certainement finir par se lasser dans les bras et le potentiel retour du fameux couple Decker-Star, cette saison 5 a l'air d'être assez riche en émotions, assez axée aussi sur la famille, et j'ai vraiment hâte de voir ça, ça m'a l'air d'être une belle fin de saison qui s'approche. La partie 1 de la saison 5 de Lucifer sortira donc le 21 août sur Netflix, et quant au trailer, on aura certainement, je pense, à partir du 20 juillet, aux alentours du 20 juillet, un trailer de la saison 5 de la partie 1 de Lucifer, parce que Netflix a l'habitude généralement de publier les trailers un mois avant la sortie de leur programme sur Netflix. Récemment, j'ai pu vérifier ça justement avec la série How to Sell Drugs Online, si je le dis bien, un truc comme ça. La série À l'heure où je tourne sort dans un mois, et ils ont publié le trailer exactement un mois avant, à 2-3 jours près, un truc comme ça, et généralement ils ont l'habitude de le faire. Donc bien entendu, on se retrouvera aux alentours du 20 juillet pour faire une petite réaction trailer de Lucifer, parce que Lucifer c'est le feu. Oh, oui, le jeu de mots, le champ lexical, on connaît. Et dans tous les cas, vu que en ce moment, à l'heure où je tourne, l'actu commence petit à petit à redémarrer, mais rien n'est encore très certain entre guillemets au niveau des sorties, même si je pense que globalement il n'y aura pas trop de soucis concernant Lucifer. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de toutes les nouveautés autour de Lucifer et aussi des autres programmes SVOD. Donc n'hésitez pas surtout à aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir, ça vaut le détour, mine de rien, Instagram. Bref, la vidéo n'était pas forcément longue parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. On connaît pas grand chose finalement de cette saison, mais j'ai envie de dire c'est tant mieux parce qu'au moins on aura énormément de surprises. Ça évite de trop être spoilé sur certaines intrigues qui peuvent arriver. Et vu comme je l'ai dit que la saison 5 s'annonce extrêmement, je pense, riche en émotions, c'est tant mieux parce que j'ai envie de vivre la série à 100%. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu. Je remercie évidemment tous les DOS ayant contribué au visionnage des dernières pubs sur mon Utip. Et en attendant les DOS, prenez soin de vous. Des bisous les DOS.